Bienvenue dans l'émission Au cœur des femmes, une émission faite pour vous. Alors ce soir, c'est la rentrée. Je suis super contente de vous retrouver les filles. Ah, Et nous surtout aussi. que ce soir, on a un thème. Je pense 26 minutes, ça ne suffira pas. Donc je vous présente déjà les personnes qui sont avec moi. On a Laurence Akoussi, que vous connaissez, qui Bienvenue était déjà Laurence. avec nous. Bonjour. On a Dominique. On Bonsoir. vous la présentera, mais vous l'avez également déjà vue. Et Bienvenue. mes acolytes, Karine Tadadam, je suis là, Tadada. encore là et toujours la même. et Carole. Bonsoir Gisèle. Attends, la Bonsoir refais, les t'as pas la- invités. Et Carole. Bonsoir. Bonsoir. Alors ce soir pour la rentrée, et je pense qu'on a choisi un thème qui nous tient tout à cœur, étant donné que voilà, on a quand même des femmes engagées. Ce soir on va parler de l'éducation. Une éducation, quelle éducation est présente aujourd'hui? Qu'est-ce qui manque? Quelle est l'illusion qui nous berce depuis qu'on est enfant? Travaille bien, si tu réussis à l'école, tu vas réussir dans absolument tout, ta vie sera magnifique. Et donc pour cela, on a aujourd'hui une émission, on va appeler ça une émission débat avec voilà, toutes les personnes qu'on a autour de cette table. Génial. Karine, qu'est-ce que t'en penses toi du coup? Ah bah moi je trouve que c'est génial de parler de l'éducation. C'est un sujet complètement d'actualité parce que c'est la rentrée Tout et à que fait. en plus il y a plein de péripéties justement à la rentrée, que ce soit des élèves qui n'ont pas pu intégrer une école, Ouais. des élèves qui n'ont pas eu leur diplôme ou des élèves qui sont diplômés qui n'ont pas pu trouver de travail. Donc je pense que c'est super d'avoir ces deux invités qui vont nous trouver peut-être des solutions ou nous proposer des alternatives. Voilà. Déjà peut-être un état des lieux. Laurence, toi aujourd'hui, si on devait faire un état des lieux sur l'éducation, bon ben participez toutes, hein, je pense qu'on a tous nos avis assez tranchés là-dessus. Si on devait faire un état des lieux sur l'éducation aujourd'hui. Alors moi, comme je suis rentrée à La Réunion il y a à peu près 2 ans et demi, j'ai vu outre-Atlantique ce qui se passait. Et ce que je trouve fabuleux, justement, dans les pays nordiques, Norvège, Suède, Finlande, en fait, on laisse beaucoup de liberté aux étudiants. Et aux États-Unis, c'est la même chose. Moi, j'ai des étudiants à la Full Sail University où ils peuvent, entre mon cours et le cours de l'ancien professeur, sauter dans la piscine, manger un petit snack et puis revenir en cours. Donc, il y a vraiment aussi cette possibilité d'être 24 heures sur 24 dans l'établissement. Et il y a vraiment un rapport de confiance qui est extraordinaire et bien sûr, les résultats sont au rendez-vous. Donc, je trouve que de ce côté-là, il y a pas mal de travail à faire de manière globale, je pense, en France. D'accord, Mais donc les juste élèves sont... rappelle-nous, pour les personnes qui ne connaissent pas Laurence, tu as un établissement où ça? Oui, alors j'ai créé ma première société, donc un centre de formation, une école à Montréal. Ensuite, j'en ai fait une autre à Miami, puisque les rêves ne sont jamais trop grands. Et là, à partir du 27 septembre, j'aurai mon nouvel établissement, cette fois-ci au Tampon à La Réunion, puisque je suis native du Tampon. Made in pays. Donc du coup, voilà, tu as effectivement les éducations d'outre-Atlantique, pays et surtout local. Oui, Voilà. c'est vrai qu'en Amérique, là-bas, ils font... il y a le travail, c'est vraiment le win-win-win-win tout le temps, mais à côté, il y a l'épanouissement. Tout à fait. Et ça, c'est ce qu'on ne retrouve pas dans notre système. Non, pas du tout. Et je pense que c'est dû à notre histoire aussi. La France, elle doit quand même garder ce statut de voilà, on a une vision de l'école où on doit être parfait, où on doit apprendre, on doit avoir des notes. Il y a certains pays dans lesquels les notes n'existent plus. Donc on sanctionne par la motivation de l'apprenant. On construit, on co-construit avec lui. On n'est pas sur, sur une note qui peut être aléatoire selon le professeur en fait. Et deux professeurs pour le même individu peuvent donner deux notes différentes pour le même travail. Donc pour moi, je pense qu'il y a peut-être un renouveau à faire à ce niveau-là. D'accord. Et toi, Dominique, en fait, quel est ton avis sur le système de l'éducation traditionnelle? Alors, je pense qu'il y a certaines carences en fait dans le système éducatif actuel. Donc voilà, vous m'avez déjà invité, vous savez que je suis engagée en fait en termes d'éducation financière. Et je dirais que ce n'est qu'un des piliers qui manquerait à l'éducation nationale aujourd'hui, en tout cas en tant que matière à proprement parler et qui sera enseignée. Et c'est face à ce constat en fait que je me suis aussi découvert une passion pour la transmission de l'éducation financière pour tous les publics. Parce que justement, à l'école, on ne nous apprend pas. On nous apprend, comme disait Gisèle, à bien travailler à l'école, à avoir de bonnes notes pour avoir ensuite un bon diplôme, un bon métier, et voilà. Et on ne nous apprend pas ensuite à gérer notre gérer, argent, à c'est ça, à savoir gérer.
à savoir comment gérer et que faire de cet argent, quoi. Qu'on ait des revenus qui soient, on va dire, petits, entre guillemets, des revenus moyens ou de gros revenus, parce que les gens qui ont des problèmes d'argent ne sont pas forcément ceux qui sont des fortunés, on va dire. Donc, voilà, il y a ce besoin criant, je pense, de ramener certaines matières un peu plus en lien avec des compétences de la vie courante. Oui. Et qui, voilà, aujourd'hui, à quoi ça nous sert d'apprendre le théorème de Pythagore ou de Thalès si on n'en voit pas en fait l'application pratique dans notre vie de tous les jours ensuite. Donc, il faut intéresser les enfants autrement. Donc, on peut parler d'une éducation obsolète aujourd'hui. Contrairement à ce qui se passe en Suède, comme tu disais tout à l'heure, il y a vraiment une mise à jour à faire, plus proche de l'humain, plus proche des profils, plus proche des enfants qu'on a. Moi, je sais que c'est vrai, étant maman, c'est difficile de dire à mon enfant, travaille et tu vas arriver à... Enfin, et de bonnes notes, et tu vas arriver à ce que tu veux, parce que concrètement, aujourd'hui, c'est pas vraiment ça. Carole, toi, par rapport à tout ça, qu'est-ce que tu en penses? Pareil, moi, j'ai du mal en ce moment à dire, parce que moi, j'ai une fille de 14 ans, hein, j'ai du mal à dire à ma fille, travaille bien, et ton bac, parce que c'est le bac on nous dit, le bac est la porte ouverte. Ouais. Alors que moi, j'ai du mal actuellement à lui dire ça. Parce que arriver au bac, elle a son bac. Et si, je sais pas, si moi je peux pas aller plus loin avec elle, comment elle va faire, comment gérer le côté financier, nous, actuellement, quoi. D'accord, Donc ça reste très difficile, délicat. Très d'accord. délicat. Actuellement, ça reste très délicat. On peut dire qu'on est dans l'illusion Oui, d'avoir le l'illusion, bac ouais. pour avoir un sésame, un passe-partout, alors qu'aujourd'hui, même avec le bac, même avec un master, un doctorat, aujourd'hui, on peut tout simplement se rabattre, entre guillemets, parce que ça peut être un choix également sur des postes beaucoup moins élevés. J'ai rencontré récemment une caissière qui faisait très très bien son travail, qui était magnifiquement compétente, mais qui avait donc passé des années en doctorat et qui aujourd'hui ne trouvait pas vraiment de place à son savoir, à son profil, à ses compétences. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place? Qu'est-ce que pour vous serait le petit déclic qu'on pourrait donner donc déjà à la Réunion et puis déjà à la nation pour impulser une nouvelle éducation, selon vous? Moi, je pense qu'il y a vraiment un besoin de s'asseoir avec les institutions, de s'asseoir, en fait, que ça soit de manière collective et de vraiment se rendre compte que, je rejoins Dominique, en fait, on a des cours et souvent ces cours, on ne les utilise pas, les jeunes ne les utilisent pas et il est prouvé qu'en fait, juste après avoir eu le bac, on a retenu seulement 10% de l'information et le moins on utilise cette information et le moins on est compétent. Donc, jusqu'à quel point c'est utile et nécessaire. Je pense qu'en fait, il pourrait y avoir une sorte de réunion collective en fait, où on s'assoit et en fait, on peut débattre comme on le fait là avec la population, avec des professeurs, avec des parents, des écoles privées aussi, parce que les écoles privées sont mises sur le côté. Donc, peut-être avoir un consensus. Alors, je sais qu'au niveau de la France, pour le ministère de l'Éducation, ça commence à bouger. On a de super personnes comme François Tadei qui sont très impliqués pour l'éducation avec un volet plus humain. Mais quand est-ce que ça va se démocratiser? Puisqu'on est en retard, on a la preuve qu'ailleurs ça fonctionne. Voilà, je pense que déjà la première étape, ce serait de se réunir et puis de communiquer, et puis de mettre ne serait-ce que éducation financière au programme. On essaie des choses et on voit comment ça fonctionne. D'autres matières, en fait. Rajouter à des matières qu'on a, peut-être, d'autres matières qui arrivent à mettre les jeunes dans la vie, entre guillemets, la vie active. Donc, vraiment expliquer, exemple, gestion. Ouais. Après, il faut savoir que ça bouge quand même ces dernières années, puisque l'éducation financière est aujourd'hui dans les programmes d'enseignement de manière transversale depuis 2017, parce que c'était une priorité du gouvernement. Mais quid des générations passées, donc de nos jeunes. Moi aussi, j'ai un fils de 15 ans qui n'a pas bénéficié du développement de ces compétences-là. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est même si aujourd'hui c'est dans les programmes de manière transversale pour les cycles 2 à 4, donc il y a des fiches pratiques qui sont mises à disposition des enseignants sur les sites Eduscol notamment. Et l'année dernière, il n'y a eu que 1800 téléchargements et on sait qu'il y a des millions de profs. Donc il faut vraiment accompagner les enseignants à mettre en pratique ces nouveaux programmes. Oui, mais si eux-mêmes n'ont pas forcément eu cette formation-là à la base, et difficile de retranscrire, je pense. Oui, mais après, trouver une solution de mettre ce programme vraiment
au niveau de l'éducation, quoi. Enfin, vraiment intégrer dans les lycées ou même dans les collèges en option. Enfin, avoir des profs en option. Comme on a bien Oui, option pourquoi pas. latin, Des on a modules option... ou des choses Oui, comme ça. pourquoi on pas. a... Je pense il y a des que solutions. ce que Laurence aussi propose dans son dans école, l'école, et tu pourras nous en dire un mot peut-être sur Tout à fait. le type de matière en fait qui sera enseignée, parce que pour moi c'est totalement nouveau en tout cas par rapport à ce que peut proposer l'enseignement public aujourd'hui, et ça développe des compétences pratico-pratiques chez l'enfant ensuite et chez l'apprenant d'une manière générale. Effectivement. Tout à fait. Donc là, on est quasiment toutes d'accord. C'est qu'il y a un grave décalage entre ce qu'on apprend, ce qu'on nous dit d'apprendre, et ensuite la réalité, le quotidien, et pouvoir utiliser ce savoir-là, Dans ces la vie de tous les connaissances dans jours. la vie de tous les jours. Et vous, avec votre expérience, vous avez décidé de mettre en place des solutions. Donc, par exemple, pour toi, Dominique, tu es aujourd'hui coach de la gestion. Je suis coach en finances personnelles et professionnelles et j'accompagne des particuliers, des entrepreneurs à mettre en place des outils pour équilibrer leur budget en fait. Et, Voilà. D'accord, ça c'est totalement innovant, C'est mais inédit, encore ouais. plus inédit, innovant, c'est justement ce que tu proposes, donc toi, Laurence. Mhm. Présente Tout à fait. Je te laisse présenter ton projet. Oui, alors en fait, je suis arrivée à La Réunion, donc comme je disais, il y a 2 ans et demi, et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un fossé entre ce qu'on apprend à l'école, puis la réalité du marché. Et je me suis dit, pourquoi pas avoir une sorte de passerelle, une école, une formation, donc, qui permettrait en fait de consolider des compétences, que les compétences restent, et que ces jeunes-là puissent vraiment décider de se poser de leur voie professionnelle. Aujourd'hui, un jeune, il n'est au courant que de 15 métiers dans une voie où il peut y avoir 150 possibilités. Donc, c'était vraiment mon objectif de ramener ces jeunes-là à expérimenter en fait d'autres voies que celles qu'on apprend à l'école et qui peut pas coller à tout le monde parce qu'on est tous différents. Donc, ça, c'est un postulat, mais voilà, qui n'est peut-être pas encore assez ancré, je trouve. Et aujourd'hui, l'école, tout simplement, mon école donc, s'appelle EDECI, Haute École de Développement des Compétences Internationales, a une prépa, et cette prépa est sur 9 mois, où en fait on prend des jeunes qui sont en situation d'échec post-bac qui réfléchissent en fait un petit peu à leur 18-25 parcours. ans. C'est ça, c'est Ok. ça, 18-25 ans, et qui ont envie en fait de trouver un sens à leur orientation, à leur vie, et de se poser et prendre ce temps pour eux, sans stress, et de se dire ok, ben je me pose et je vais faire un planning pour savoir où je m'en vais. Et aujourd'hui, c'est peut-être quelque chose qui n'existe pas. On parle d'année sabbatique, mais année sabbatique pour revenir comment? Voilà, donc il y a un peu toutes ces problématiques autour de... Ou sinon, ça s'appelle aussi bilan de compétences et ça dure 2 heures de temps dans une institution. Ça, c'est... Voilà. Et là-dedans, on lui dit vas-y, remplis des cases et c'est Ouais. bon, t'es C'est fait ça. pour être. Voilà, t'es Voilà. fait pour être. dans la voie qui m'arrangera le plus dans Voilà. l'éducation nationale. Voilà. Mm. Et c'est pour tout simplement répondre à des statistiques, je pense. Donc, du coup, moi, j'ai passé l'entretien, je rentre chez toi. Quel est aujourd'hui l'emploi du temps type que je pourrais retrouver dans ton école? Alors, on est vraiment originaux, en fait, parce qu'on va vraiment travailler sur toutes les parties de l'intelligence de l'individu, à savoir qu'on a 8 types d'intelligence tous, et certaines sont plus développées que d'autres. Et que l'école N'en traditionnelle... fais pas trop, Gisèle. N'en fais pas trop. Moi, j'en ai 9. Oui, d'ailleurs, il y en a Neuf. une 9e, en fait, qu'on constate à mettre C'est pour en ça qu'elle est place. petite. Intelligence émotionnelle. Avec elle, les sortes de cette place. Et en fait, on commence à 8h30, on finit à 16h30, mais on a une salle de repos, on travaille toute la pédagogie active, on travaille debout. Après 20 minutes, on sait qu'un cerveau n'est plus déconnecte. actif. Donc, en fait, l'apprenant a vraiment en face de lui non pas un professeur, non pas un instructeur, mais vraiment un coach, un accompagnateur, voilà, quelqu'un qui va vraiment le guider à travers le cours. Donc, en fait, c'est vraiment un travail collaboratif. Et c'est pour ça que l'école, elle ne sera jamais à l'image des autres écoles, puisque en fait, on a envie de rester, parce qu'il y a un travail de partage avec ses pairs aussi. Du coup, l'école, elle est vraiment là pour que tu aies envie d'apprendre davantage sur toi, sur le monde, sur les autres, et de contribuer. Donc, en fait, c'est vraiment une école pour trouver sa voie.
Se découvrir, moi je dirais. Oui, aussi, se découvrir. découvrir. Et c'est vraiment plus le programme qui s'appelle Prépa Progressive, qui est dans l'école, qui permettra ensuite aux jeunes de statuer, en fait. Où est-ce que je vais aller? Est-ce que je vais sur le marché du travail? Je suis prêt pour le marché du travail puisque j'ai fait tout le travail en amont. Et en parallèle, je veux aller aux études supérieures, donc je suis prêt aussi. Et ceux qui n'ont pas le bac, l'avantage, c'est que j'ai le droit de les prendre pendant 1 an sans le bac et de leur faire valider avec une VAE ou repasser le bac en candidat libre. Donc, voilà, l'échec n'est pas une option finalement. Il n'y a que des solutions. Effectivement. Non, c'est génial. Et au niveau des matières, du coup, est-ce que tu aurais des intitulés à nous donner Oui, donc on a éducation financière. Voilà, donc j'ai décidé de faire un partenariat avec Dominique parce que je trouvais ça important. Les jeunes vont sortir de là équipés. Ensuite, on a des cours de culture générale, mais on s'intéresse vraiment à des choses qui vont être porteuses de sens. Ensuite, on a de l'anglais interactif. On a de la littérature active, donc on a vraiment tout de façon très pédagogie active, et on aura aussi des lunettes 3D, donc pour apprendre davantage, et on va stimuler tous les types d'intelligence et différents cours comme ça, management, gestion de projet. On est vraiment divers et variés, sociologie, ethnographie visuelle, sociologie, parce qu'avant de savoir où est-ce que je vais, déjà qui suis-je pour commencer, parce que je trouve qu'on va un peu vite. On ne creuse pas assez d'ailleurs, je pense, dans l'éducation classique. Oui, tout à fait. Voilà, donc ce type de cours. Donc, une belle session de leaders qui vont sortir d'ici. Alors, combien de temps dure le cursus? 9 mois. 9 mois. Combien d'élèves Combien d'élèves? On sera une vingtaine, entre 15 et 20 étudiants, pas plus, parce qu'on veut vraiment que les facilitateurs d'apprentissage, qu'on va les appeler à l'interne, ils puissent vraiment travailler sur chacun et avec chacun. Donc, 9 mois, puis ensuite on fait une excursion aux États-Unis, parce que apprendre l'anglais c'est super, mais si on ne pratique pas, à un moment donné, voilà, c'est un peu moins intéressant. Oui, c'est pas bénéfique. Voilà. C'est pas bénéfique. Donc on joint l'utile à l'agréable. Oui, vous auriez pu partir à Maurice, c'est bon. C'est très bien aussi. C'est bien aussi. Est-ce que c'est difficile pour entrer dans ton école? Les critères que tu valides pour entrer dans ton école. Alors là, on est encore vraiment totalement différent. Moi, je me suis basée sur la motivation, parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas me baser sur des notes, parce que c'est très aléatoire, comme je disais. Donc, si tu es motivé, si tu as envie de faire quelque chose de ta vie, si tu sens que tu n'es pas au diapason par rapport à ton orientation, eh ben, c'est la prépa pour. Et c'est vraiment une question de motivation. Mais comment tu détectes ça? Parce que moi, je croise tous les jours des jeunes. Moi, me le motiver, me dynamique, mais me travail, moi. Ah, moi, me motiver, moi. Ah oui, moi. Demain. Ah oui, moi, me lève 10 heures, motivé. Mais comment tu arrives à détecter ça? Alors, en fait, j'ai une série de questions bien précises que j'utilise, parce que j'utilise des outils de psychologie qui me permettent vraiment de définir en fait le niveau d'implication. Et généralement, quand on est dans une situation d'échec ou en recherche de soi-même, on a plus cette fibre de vouloir, surtout si on nous donne une opportunité. C'est différent. Si je suis dans pleine réussite, j'ai eu 19 au bac, mention, peut-être que je vais avoir ce type de motivation, mais ça sera différent. Quelqu'un qui se sent vraiment désespéré a un autre type de motivation aussi. Vous voyez, donc c'est quantifiable en fait des deux manières. Si j'ai 19 et si j'ai pas 19 aussi. Donc il y a vraiment toute une série de questions en fait où on est capable d'amener l'apprenant vraiment plus loin. Et généralement, les jeunes qui sont dans ces situations-là ont aussi un bagage émotionnel, un bagage psychologique qui permet d'amener ça. 18-25 ans, c'est ta cible, mais est-ce que quelqu'un qui se cherche à 30 ans à 37. À 37. À 37 ans à 37 et 6 mois. Un peu blonde et plutôt sicilienne. En veste noire. C'est exactement ce que j'avais dit à Laurence, en fait. Moi, à l'école, j'aurais bien aimé la faire. C'est ça. Et mon fils de 15 ans, mais voilà, je le enverrai dans cette école s'il y a besoin de se trouver lui, quoi, pour trouver sa voie. D'ailleurs, c'est ce que Anissa nous a dit. Anissa n'est pas là ce soir. Elle a dit elle réserve 2 places pour ses enfants de quel âge? 7 ans, 12 ans. Pareil, je réserve 4 ans. C'est bon, je vous mets ça de côté. Donc pour l'âge, c'est un critère. La motivation. C'est clair que 18-25, pas plus. Hein? Alors, je me suis vraiment concentrée sur 18-25 parce qu'il y avait pas grand-chose
pour ce créneau-là. On m'a posé la question à plusieurs reprises et on m'en veut même, je pense. J'ai eu un message long comme ça me disant oui, mais c'est pas normal. Et nous Faudrait alors. que tu fasses une autre école à côté. Oh mon Dieu, De 30 ans à... je veux ouvrir De une 30 formation. ans à... Je veux faut ouvrir une commencer, formation. voilà. L'année prochaine. Je pense. Mais effectivement, il y a un besoin aussi. oui. Et ce matin encore, la même question, quoi. Parce que Donc, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de dispositifs oui. quand même de 18-25 ans. Après, c'est 26 et plus, Et où je plus. trouve que c'est un peu C'est un peu abandonné. plus, Je oui. trouve parce Ouais, que d'abord. Si 26 Oui. et plus, je pense que oui. Mais Enfin, oui. abandonné dans le sens... Oui, on il est n'y a pas de abandonné. structure. Clairement, faut le dire. Non, de je pense qu'il structure. faudrait tout simplement. Tu vois tout ce créer, que tu as pris là. Mhm. Tu les enlèves. Bon, l'année prochaine. Annonce officielle. Non, il faut créer une formation pour les gens qui Ouais. sont en Parallèle. reconversion professionnelle, qui ont une Ça, c'est trentaine très bien. d'années, Je une pense que- quarantaine d'années, qui finalement sont limite du burn-out Ouais. et ont envie enfin se connaître et trouver leur voie. Je Donc, pense que, D'accord. je Je pense serais que pas Laurence senior, a déjà j'ai trouvé cogité, a déjà cogité très loin depuis... Oui, tout à fait. T'as tout à déjà fait. 4 candidates alors. Super. Du coup, aujourd'hui, dans tout ce que tu fais, parce que concrètement, tu bouges tu bouges les cadres, tu bouges un petit peu ce qui est déjà en place au niveau de la Réunion et ailleurs, puisque du coup, tu es Oui. implanté ailleurs. Je pense que c'est difficile aussi, parce que tu t'imposes un cadre, mais je pense que beaucoup de personnes viennent te voir, comme tu as dit. Il y a énormément de demandes, puisque maintenant, ce que tu proposes résonne Tout à fait. résonne chez les gens. Aujourd'hui, quels sont tes obstacles en gros? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'il te faut? Alors, effectivement, c'est une question qui est très importante à l'heure d'aujourd'hui, puisque on m'a dit non, ça fonctionnera pas, la Réunion n'a pas besoin de ça. J'ai fait une publicité, je me suis dit, bon, je me lance. Avant de lancer l'entreprise, je vais voir si vraiment il y a un marché pour. Alors je vous parle, j'ai dépassé les 250 candidatures pour 20 places, ce qui pour moi est énorme. C'est criant même. Ouais. C'est criant. Donc aujourd'hui, la difficulté, c'est de faire comprendre ça à des institutions qui te demandent clairement de prouver de quoi tu es capable. Il faut que ça marche d'abord. Donc on sera là après pour manger le gâteau quand il sera comme fait. d'habitude. Voilà. Mais en attendant, on n'a pas de fonds, on n'a pas d'argent. Et puis, j'ai des jeunes aussi en grande difficulté, comme je l'ai dit la dernière fois à une dame qui me posait des questions. Oui, mais cette école, c'est pour des gens qui ont les moyens. qui ont Et les je moyens. lui ai dit non, justement. Aujourd'hui, on est capable d'apporter des solutions et de faire de la mixité sociale. L'objectif n'est pas, dans cette prépa, de sélectionner que des jeunes dont les parents ont les moyens. Aujourd'hui, un jeune qui n'a pas non plus les moyens peut aussi intégrer une école à son image. Donc, je vois pas pourquoi est-ce qu'on ferait une dissociation, voilà, même si l'école, elle est payante. Donc, les difficultés sont nombreuses, puisque donc 20 places pour 246, voire 250 passées voilà, de candidatures, et des institutions qui répondent pas au téléphone et qui nous laissent, voilà, comme ça. Donc, aujourd'hui, pour des jeunes comme une jeune que j'ai reçue qui habite dans un appartement, donc ils sont 6 dans sa chambre. Il faut faire la queue pour aller prendre une douche. Je trouve que c'est très difficile. Oui. Et en fait, pour cette jeune-là, je lui ai donné l'opportunité d'intégrer l'école. Maintenant, les solutions, comment faire pour ces solutions-là? C'est ça. Et je trouve ça beaucoup plus facile, et je suis désolée du constat, mais plus facile aux États-Unis et au Canada qu'à La Réunion. C'est incroyable. Et là, en fait, les solutions, donc là, toi, tu as tapé à la porte des institutions. Les institutions font style, j'entends rien. Voilà, ils n'entendent rien. Qu'est-ce que tu pourrais proposer? Est-ce que tu as déjà commencé à travailler sur des solutions? Alors voilà, j'ai travaillé sur des solutions. Donc j'ai monté une association qui s'appelle Préa, donc Préa pour promouvoir l'éducation autrement, qui va permettre à des mécènes, à des parrains, à toute personne qui souhaite vraiment soutenir ces jeunes en difficulté, dont les parents n'ont pas les moyens, dont les familles sont dans des situations très précaires, de pouvoir avoir accès à l'éducation, même si c'est de l'éducation privée. Et là encore, c'est un autre schéma. Oui, mais est-ce que vous êtes reconnu par l'État? Alors, vous avez beau leur amener toutes les pièces justificatives sur la table, oui, mais vous êtes quand même jeune, vous m'avez l'air jeune. C'est de la mauvaise foi. Et du coup, j'ai une question. Pourquoi cette mauvaise foi? Est-ce qu'on a envie que la population reste mal éduquée? Si je peux m'exprimer ainsi. Et en fait, oui, c'est même la question que je me pose. De quoi on a réellement envie aujourd'hui à La Réunion? On se plaint du taux de chômage, on se plaint des jeunes qui n'ont pas de situation, mais en même temps, on veut de l'innovation. Quand on amène de l'innovation, c'est trop innovant. Moi aussi, je me pose des questions aujourd'hui. Je suis une jeune porteuse de projet. Oui, je suis jeune,
Mais je peux être jeune et avoir dans la La suite valeur rempli. n'attend pas le nombre des années. Exactement. Ouais. Exactement. Donc, moi, ça m'horripile quand tu me dis ça. Là, je suis en train de m'énerver toute seule sur ma chaise. Puisque on parle d'éducation aujourd'hui. On constate que justement, Il y a l'éducation est complètement décalée. Absolument. On propose une solution. On propose des projets, il Une y a pas solution de- qui parle, qui résonne. Enfin, franchement, même nous, maman. Fondé, solide. Et là, en fait, la solution, l'alternative que Laurence propose, c'est, donc je te demande de répéter, l'association s'appelle comment ? Préa, Voilà, Préa, donc promouvoir l'éducation. l'éducation Autrement. autrement. Cette association-là, elle peut être marrainée, parrainée, subventionnée, sponsorisée. Donc si derrière votre écran, vous êtes sensible à ce sujet, vous pensez également à vos enfants, ou même vous, chef d'entreprise, ou vous voulez peut-être accueillir chez vous des personnes qualifiées, des personnes ancrées, des personnes qui savent aujourd'hui où est-ce qu'elles veulent aller dans leur boulot, pour leur avenir, n'hésitez pas à contacter Laurence. En tous les cas, l'association Au Cœur des Femmes soutiendra et va suivre le Tout à sujet fait. de très Merci. près. Parce que oui, autant les parents peuvent contribuer, mais je pense que là, le mécénat devient urgent. indispensable. Bien Urgent, sûr, oui, tout bien à sûr. fait. Et moi, il y a une question qui me vient à l'esprit, Karine, c'est est-ce qu'on a envie, à l'heure actuelle, quand tu vois le monde politique, tu vois le monde des institutions, est-ce qu'on a envie que nos jeunes réussissent vraiment? Est-ce qu'on a envie que notre économie avance, en fait, On voit bien là, par A plus B, que le système aujourd'hui est en train de... ne N'est pas. correspond pas en fait à la demande et n'est pas du tout en train d'aider ou d'accompagner les porteurs de projets innovants. Tout à fait. Et donc, au lieu de justement se baser sur ce côté système, la politique qui nous entoure, les règles, Voilà. les lois, tout ça, c'est un peu ce côté ensuite- allons faire par nous-mêmes. Donc, elle est en train de proposer quelque chose. Je pense que là, il faut continuer à œuvrer, à sensibiliser, à communiquer comme tu as fait dernièrement. Surtout qu'on a de la chance, je pense, concrètement, si mon état des lieux est bon, on a eu de la chance que tu choisisses le tampon parce que tu l'aurais monté à Maurice, ça aurait fonctionné. Ouais, je pense que- Cartonné. Ça aurait Cartonné. cartonné. Et je Waouh. pense que même Ouais, parce qu'ils sont- il y a des enfants réunionnais qui auraient été envoyés envoyés. à Maurice. Oui. Alors qu'on aurait laissé ceux dans le besoin, la jeune fille dans son appartement, on les aurait laissés ici. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui met en avant, qui met en exergue ses compétences. Là, aujourd'hui, c'est révolutionnaire. Également, le choix de Dominique, puisque la gestion financière, on voit bien les foyers, le Bien nombre de sûr. foyers qui sont en difficulté par rapport à une non-éducation financière ou des tabous qui sont là depuis toujours. Donc je pense que la chance qu'on a aujourd'hui, c'est que tu aies choisi la Réunion, tu aies choisi le tampon. Il y a une génération qui est déjà là, une génération donc déjà malheureusement qui est passée, mais qui peut également être, on va dire, rattrapée si elle le veut par ton association, par ce sponsoring, ces mécénats-là. Et je pense qu'il ne faut pas rater le coche et on a de la chance de t'avoir en fait. Merci beaucoup et je rebondis là-dessus. Tu sais, j'ai commencé le mécénat par moi-même puisque personne ne répond. J'ai fait un dossier que j'ai déposé dans une institution. Ça fait 6 mois aujourd'hui et pas de réponse. Mais est-ce que du Donc, coup, quand tu rencontres ces personnes-là, elles ont le déclic, elles te disent « Ah ouais, c'est super bien » ou est-ce que ça résonne pas? Ah, mais ça résonne chez tout le Dans monde. Nouina Point apparemment, hein. Bataille. Donc, D'accord. tout le monde est heureux. Donc, mais en gros, ça plaît à tout le monde, mais on ne peut pas t'aider, donc débrouille-toi par toi-même. c'est ça. Et en Voilà. fait, ce sont les TPE et les PME qui m'apportent aujourd'hui leur soutien. Un gars qui vient juste d'ouvrir sa salle de sport m'a dit c'est bon, je finance un étudiant, je veux juste qu'il vienne me donner un petit coup de main vendredi, samedi, dimanche. Et sinon, du coup, voilà, Dominique, où est-ce qu'on peut te retrouver? La pro du budget, est-ce que tu peux nous donner tes coordonnées? Alors, on peut me retrouver sur ma page Facebook et sur Instagram. Donc, vous me trouverez sous La Pro du Budget. Et mon numéro de téléphone pour me contacter, le 06 93 46 24 85. 43. C'est professionnel, ça. C'est professionnel. Bien hein. évidemment. Attention, parce que là, ça va. Hein. Bien Donc répète évidemment. 06, 06 93 46 24 85. je répéterai pas. Laurence, du coup, toi, de ton côté, on te retrouve au tampon, c'est ça? On me retrouve au tampon au 29 rue Auguste Lacossade. Donc pour ceux qui veulent venir voir un petit peu l'établissement, vous êtes les bienvenus. Ensuite, sur aussi les réseaux sociaux. Donc la page de l'école, c'est EDECI, HEDECI. Pareil pour Instagram et pour Préa, donc pour promouvoir l'éducation autrement. Ce sera aussi diffusé sur la page de EDECI, Facebook et Instagram. Et voilà. Donc, si vous avez des problèmes à gérer votre budget ou
Si vous voulez que votre enfant intègre, 18-25 ans, intègre l'école de Laurence, vous retrouverez ça également sur notre page Au cœur des femmes. Voilà, donc n'hésitez pas, vous pouvez rejoindre la page Au cœur des femmes, la partager, la liker. Et dans tous les cas, donc on se fera un plaisir de vous accueillir sur le plateau si vous avez des choses à échanger, que ce soit au niveau de l'éducation, parce que je pense qu'il va y avoir une suite à cette émission-là. Et dans tous les cas, on vous souhaite une très très belle continuation, donc soirée, matinée. Et les filles, on leur dit à bientôt. À bientôt. À bientôt, bientôt. on lâche Au rien. revoir.